Alors, je vous ai pas encore fait de vidéo Linux pour apprendre à défragmenter en fait. Et c'est vrai que bah au bout de 9 mois, 10 mois, un an, hein, on peut avoir la VM qui va ramer en fait, elle va laguer, ça va être extrêmement lent. Alors ça peut être un problème au niveau de VMware ou VirtualBox si vous adressez pas assez de processeurs et de RAM, ok? Ou si vraiment vous faites tourner la VM sur un vieux disque dur, genre un 5400 tours, c'est pas un 7200 ou un 10 000 tours. Le mieux c'est de mettre ça sur un SSD naturellement, ça coûte plus cher. Mais là aujourd'hui on va voir comment défragmenter. Donc je vous ai dit sous Linux tous tes fichiers, ok? Donc, ce qu'on va lui demander, bah, vous savez qu'on a les SD. SD, c'est le disque, en fait, hein. On a SD1, SD2, SD3. On a plusieurs partitions. Si vous utilisez l'installation par défaut de Kali Linux, hein, c'est sur le SD1. Donc, on va lui demander justement de faire le taf. Et je vous montre un petit programme bien sympa. Donc, on va aller sur un autre bureau. Je sais pas ce qu'on peut faire. Hop là. On va s'ouvrir ça. Faites-le en tant que route, ok? Puisque bah, c'est des opérations en bas niveau. Donc on va passer route. Parfait. Et maintenant, si on tape des frogs, vous allez voir G, G4. Ouais. Le D4, des frags. Ok? Donc soit vous le faites à la racine, soit vous faites comme moi, vous prenez carrément toute la partition. Donc ça sera S, D, A1. Ok? Et, euh, et ben voilà, on va lui demander de faire le taf. C'est parti. Alors, peut-être il peut faire ça. Ça. Hmm. Donc, on va aller dans quoi? On va aller à la racine et on va lui demander le défrag SD1. Ok, avec on a un dev. Ok, donc vous pouvez faire juste un E4 défrag à la racine. Là, moi, je vais carrément lui demander de s'occuper du SD1. Ça va prendre au début un peu de temps, hein, pour se lancer et après, vous allez voir qu'il va le faire de plus en plus vite. Donc là, on voit qu'on a 693 000 fichiers, hein, et bah voilà, je vous conseille de le faire. Donc c'est du XTF4, hein, donc ça se fragmente beaucoup moins que le NTFS. Il y a même des gens qui vous disent ça se défragmente pas le XT, XT3, XT4 sous Linux, ça sert à rien de défragmenter. C'est un peu des conneries, hein, juste il faut le faire bah, un peu moins souvent que sous Windows, ok? Donc sous Windows, on conseille de le faire minimum tous les mois, hein, tous les 3 mois, c'est bien. Euh, t- bah, sous Linux, je vous dirais, ouais, tous les 3 mois, tous les 6 mois, c'est pas mal, ok? Ça va booster un peu. Donc moi, je l'ai déjà fait. Là, c'est beaucoup plus rapide, ok? On est déjà à 680 000. Mais la première fois, ça va être plus long. Ça risque de prendre, je sais pas, 3 à 5 minutes. Tout va dépendre de la puissance et de la rapidité de votre disque dur, tout simplement. Ok? Donc là, il me trouve encore des fichiers défragmentés. Tiens, il ne défragmente les fichiers bah, que s'ils sont fragmentés naturellement. Et après, on va arrêter notre machine. Je vais vous montrer comment faire la même opération, cette fois-ci sur le système de fichiers VMware. Ok? On a des fichiers VMX. Et là, ça, comme c'est une machine virtuelle, il faut défragmenter deux fois. Il faut défragmenter d'abord dans votre Linux, ok? Via ce programme. Et après, je vais vous montrer comment le faire sous Windows, le Linux éteint via bah, les options. Ok? Donc là, il voit qu'il y en a bah, qui sont en cours d'utilisation. De toute façon, il vous le dit très bien. Si vous faites un man cat defrag, qu'est-ce qu'il vous dit? Euh, voilà. Il vous dit qu'il s'occupe pas du swap, hein, il s'occupe pas des fichiers qui sont dans Lost and Found.
et des fichiers qui ont des allocations via des blocs indirects. Ok? Et c'est pareil. Si jamais eh ben, il y a des fichiers qui sont en cours d'utilisation, bah, ça peut entraîner des erreurs. Donc il ne pourra jamais tout défragmenter, c'est normal.